Comment est-ce qu'on peut bien comprendre la foi sans les œuvres est morte dans le contexte du salut? Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, c'est très important. Vous devez absolument faire la distinction entre la justification devant les hommes, c'est ce que Jacques explique au chapitre 2 de son épître, et la justification devant Dieu pour le salut, ce que Paul explique très clairement de Romains chapitre 3 à chapitre 5 par exemple. Un chrétien, il n'est justifié devant Dieu que par sa foi. Parce que les œuvres, c'est quelque chose de très subjectif qui n'impressionne pas Dieu, puisque sans la foi, seul, il est impossible de lui être agréable. C'est là que les gens vont être subtils en disant oui, mais il faut quand même qu'on porte des fruits, qu'il y ait des œuvres qui soient produites pour témoigner que nous avons été sauvés. Et sur ça, je ne suis pas en désaccord du tout. Par contre, écoutez attentivement ce que je vais dire, encore une fois, c'est très important. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais qui n'a absolument rien à faire de la vie de sanctification, qui n'est absolument pas intéressé par la vie chrétienne, on peut juger que cette personne n'est potentiellement pas sauvée du tout. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, que vous avez un cœur nouveau, eh bien, vous allez avoir de nouveaux désirs et vous allez naturellement vous mettre à changer à votre rythme, bien sûr. Cependant, encore une fois, ce n'est pas sur les œuvres qu'on doit se focaliser pour déterminer le salut de quelqu'un. C'est surtout, primordialement, sur l'objet de la foi de quelqu'un. En quoi est-ce que cette personne a cru exactement? Quel est en fait ce qui lui permet d'aller au paradis? Si quelqu'un vous dit je suis sauvé par ma foi et par mes œuvres, eh bien c'est qu'il n'a rien compris à l'évangile. Par contre, si la personne vous dit je ne suis sauvé que parce que Christ a accompli et le salut se base sur la promesse de Dieu, là c'est quelqu'un qui a compris l'évangile et qui est sauvé. Suite au salut, le Seigneur, il va nous faire grandir petit à petit et il va réellement y avoir une croissance si vous êtes sauvé. Pour résumer, on fait des œuvres pas pour être sauvé, ce que malheureusement beaucoup de gens croient, on fait des œuvres parce qu'on est sauvé et qu'on aime notre Seigneur. Toute votre éternité va dépendre de la compréhension de cela. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.